Bonjour, quel bonheur de nous trouver à l'université de l'Éternel des armées. Quel bonheur pour nous de découvrir comment communiquer. Il existe beaucoup de personnes qui parlent mais qui ne savent pas communiquer. Aujourd'hui, nous verrons, je vous ferai, mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh quel choix pour nous aujourd'hui, une fois de plus de découvrir la beauté de la Bible. Quelle joie d'avoir du temps pour l'analyser et apprendre à nous exprimer. Saint-Esprit, merci de nous accompagner. Merci de nous vivifier. Merci de nous conduire dans la compréhension de la parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, dans Exode 3, verset 16, l'ordre que Dieu a donné à Moïse. Lisons. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. On s'arrête ici. D'accord? Voici le message que Dieu donne à Moïse. Est-ce que les propos qu'il donne là correspondent à la réalité? Réfléchis. Tu as 2 secondes pour me répondre. Est-ce que ça correspond à la réalité? Non. Pas du tout. Pas du tout. Que s'est-il passé? Rappelle-toi. Relisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu de buissons. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Voilà ce qui s'est passé. Alors Dieu a entamé un dialogue avec lui que nous lisons verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Voilà ce qui s'est passé. Or, relisons le verset 16, ce que nous avons vu hier. Dieu dit, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Voici le rapport que Dieu a donné à Moïse. Voilà ce qu'il doit rapporter aux anciens. Mais oui, c'est ce qu'on a vu hier. Va rassembler les anciens et dis-leur ceci. À aucun moment il lui a dit,
de raconter comment il a échangé avec Dieu. À aucun moment, il lui a dit, tu diras que le buisson était en feu, que tu ne comprenais pas, tu as fait le tour. Non, 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 non. Tu n'as pas ça à dire aux gens. C'est intéressant d'étudier la Bible. Et ce récit me fait penser à une expérience vécue par Abraham. Dans la nuit, l'Éternel dit à Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il ajouta, Isaac, offre-le-moi en sacrifice. À qui Dieu s'est-il adressé? À Abraham. Et quel a été le message? D'offrir Isaac. Mais Isaac est né de Saraï, devenu Sarah. N'est-il pas normal qu'Abraham en parle à sa femme pour lui dire, tu sais, Dieu m'a dit cette nuit d'offrir Isaac en sacrifice? Pour toi, c'est normal. Sauf que Dieu n'a pas dit à Abraham de le dire à Sarah. Il s'est levé le matin, il a informé Sarah qu'il part pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais il n'a jamais dit que c'est Isaac qui sera immolé. Plus de 430 ans plus tard, dans l'échange entre Dieu et Moïse, il lui donne les paroles à présenter au peuple. Mais à aucun moment, il lui dit, raconte-leur ce que tu as vu. Raconte-leur. Non. Il lui a donné les paroles appropriées. Et que fera Moïse? Lisons verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Je vous ferai monter dans ce pays-là. Voici la promesse. Voici l'assurance. À aucun moment, Moïse ne rapporte ce qui s'est passé entre Dieu et lui. Nous devons apprendre à communiquer, à dire ce qu'il faut et à garder d'autres informations lorsque Dieu ne nous a pas donné l'autorisation d'en parler avec d'autres personnes. Prions. Seigneur, la langue est un petit membre. Et il se trouve que souvent nous ne savons pas le gérer. Et ce membre cause bien des problèmes. Mais nous te remercions parce que c'est en lisant la Bible, en cherchant à mettre en pratique ce que tu dis, que nous sommes en mesure, ô Dieu, de progresser. Merci pour Jésus. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour les grâces. Et que chaque jour nous puissions vivre en harmonie avec la parole, Seigneur. Car ainsi nous éviterons bien des déboires. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu.